Pour la mise en situation que je vous propose maintenant, vous avez reçu des ustensiles, voilà, des gants, des moufles. Et je vous propose dans un premier temps de vivre une mise en situation, bien sûr, pour que vous puissiez ressentir ce que certains élèves dans vos classes peuvent ressentir quand ils sont atteints de ce trouble. Dans un deuxième temps, on partagera ce que vous avez ressenti pendant la situation. Et puis dans un troisième temps, on partagera ensemble les besoins que vous avez rencontrés et ce qui aurait pu, on discutera de ce qui aurait pu vous aider dans cette situation. Voilà, alors la situation est simple. Ceux qui sont équipés de leurs gants ou de leurs moufles vont dans un premier temps se munir d'un crayon, pas de bagarre tout de suite, se munir d'un crayon et d'une latte pour tracer un carré de 3 cm de côté. Diamètre. De diamètre. Oui, oui. Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en situation? J'ai ressenti une grande difficulté, impossible d'être précis, je me suis senti gauche, je me suis senti maladroit, je me suis demandé mais pourquoi on me demande de faire ça, où est-ce qu'elle veut en venir avec ça, et voilà, c'était énervant, c'était trop petit, j'étais en difficulté. Mais j'aurais eu besoin que le prof se souvienne que pour moi c'était plus difficile et que peut-être on aurait pu, si l'objectif c'était pas de faire cet exercice, adapter un peu le travail pour moi. J'aurais eu besoin de matériel adapté, j'aurais eu besoin de quelque chose qui me permette de tenir la latte, quelque chose qui me permette d'avoir un compas qui tenait mieux, le matériel n'était pas évident. J'aurais eu besoin peut-être d'avoir des consignes écrites, j'aurais eu besoin qu'on me rappelle l'objectif. Qu'est-ce qu'on attendait de moi? Pourquoi pas même, selon l'exercice, peut-être que le carré il aurait pu être dessiné, je ne sais toujours pas pourquoi il fallait ce carré, peut-être qu'il ne fallait pas l'avoir, qu'on l'aurait eu sur la feuille, c'était tout aussi bien. On aurait pu me donner un début de traçage de carré. Avec une dyspraxie, on utilise de plus en plus les outils numériques, soit un ordinateur, soit un iPad. Une application qu'on utilise souvent en classe maintenant pour tout ce qui est géométrie, c'est l'application GeoGebra. Qui a ce petit logo ici et c'est assez facile à manipuler une fois que l'élève connaît les différentes options, et c'est très facile à manipuler et ça lui permet vraiment de ne pas perdre de temps et d'être au même stade que les autres élèves de sa classe. Dans le cadre d'une dyspraxie, ce qui va être important, c'est de délimiter le banc de l'élève avec un petit bout de carton comme ceci par exemple, car il va avoir tendance à s'éparpiller, à faire tomber ses affaires. Et ici, ça va déjà permettre juste de ne pas faire tomber sa trousse, son stylo, sa latte. On peut retrouver toute une série de ciseaux adaptés, tout comme pour les pinces-doigts, il faut simplement trouver l'outil qui est le plus adapté à l'élève en question. Nous retrouvons aussi ce type d'outil qui va lui permettre simplement de maintenir son crayon dans une position correcte et adéquate aux gestes d'écriture. Nous avons toute une série de lattes, d'équerres avec des poignées, ce qui va permettre d'avoir un appui central au niveau de la latte et éviter à l'élève de dévier tout simplement quand il trace. Dans le cas où on a une simple latte, ce que vous pouvez également trouver, ce sont des simples poignées qui peuvent s'accrocher partout et donc vous pouvez les placer sur votre latte, sur une équerre, sur n'importe quel outil de traçage. Vous avez également ce type de compas qu'on appelle un compas plane. Vous pouvez le placer avec votre doigt ici. Vous placez le compas dans une des encoches en fonction de la longueur, du diamètre que vous voulez. Vous placez le compas et vous tournez. Au niveau de la dyspraxie, ce qui est difficile, c'est l'enchaînement des chaînes praxiques et donc du coup, il va y avoir une difficulté à coordonner les mouvements. Et donc, il est tout à fait possible pour les élèves qui sont par exemple dans le professionnel de faire des petites fiches techniques pour lui montrer par exemple les bons gestes. On tourne dans tel ou tel sens. Comment est-ce qu'on place ses deux mains par rapport à différents outils? Comment est-ce qu'on utilise la main dominante et non dominante? Et toute une série de petits détails qui sont importants pour lui. Comme dans la majorité des troubles, on retrouve une difficulté à gérer le temps d'une tâche et donc il est important de laisser davantage de temps aux élèves et d'indiquer le temps avec par exemple un time timer ou des chronos. Et donc on peut lui indiquer le temps qu'il a pour réaliser une tâche du début à la fin
et le time timer à la fin va défiler et il sonnera ou non.